Voilà, bonjour, c'est reparti aujourd'hui avec une vidéo résolution d'exercice d'un examen de maturité. Je m'attaque aujourd'hui à la question numéro 3. Question numéro 3. Soit 100 millilitres, donc je pose volume est égal à 100 millilitres, on va directement transformer ça en litres, ça fait 0,1 litre d'une solution aqueuse contenant du chlorure de magnésium. On a un nombre de moles de MgCl2 qui est égal à 0,2 moles. Donc de ceci, on peut naturellement tirer C, c'est N sur V, c'est 0,2 divisé par 0,1. On a donc C qui est égal à 2 moles par litre. Donc on va juste garder ça. La concentration du MgCl2, la concentration de MgCl2 est égale à 2 moles par litre. On dit qu'il est très soluble dans la donnée. On souhaite y ajouter un maximum d'hydroxyde de magnésium. Donc on va écrire l'équation de dissolution de l'hydroxyde de magnésium. Donc lui, il est peu soluble. On a un Ks de 1,8 fois 10-11. Ça donnera Mg2 plus aqueux et 2OH moins aqueux. Ok. 3.1. Calculer la solubilité maximum de MgOH dans ces conditions. Donc il s'agit de faire un tableau d'évolution. C0 en moles par litre, C infini. Toujours en moles par litre. Donc on pose E plus S. Ici on pose 2 moles par litre. Donc c'est ce chiffre ici. Donc il faut savoir que dans MgCl2, on a en fait du Mg2+, et 2Cl-. Donc ce Mg2+, il est présent ici. Donc on doit en tenir compte. Donc si on veut rappeler la théorie, c'est qu'on est en train de résoudre un exercice de dissolution d'un composé ionique peu soluble en présence d'un ion commun. C'est comme ça que ça s'appelle dans le cours. Et ici on va poser 0. On pourrait, si on voulait être tout à fait jusqu'au boutiste, dire qu'on a 10 puissance moins 7 moles par litre d'hydroxyde, puisque dans toute solution aqueuse, on a au moins 10 puissance moins 7, enfin on a 10 puissance moins 7 moles par litre de OH- dans l'eau pure. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé. Ensuite, E, S plus 2 et 2S. Donc le 2 ici doit se répercuter ici. On peut écrire les proportions molaires. Je le fais de manière transitoire ici. C'est 1, 1, 2. Les proportions molaires, c'est donc quelque part la recette. Mais j'efface ça. On n'a pas vraiment besoin pour l'instant. Ok, on pose maintenant l'équation du Ks. C'est concentration de Mg2+, fois concentration de OH- au carré. Si je substitue, ça fait S plus 2 fois 2S au carré. Et là, si on résout cette équation, on arrive à une équation du troisième degré. Sinon, on peut poser ceci en disant S plus 2 est égal, en première approximation, à 2. En fait, on sait que le Ks vaut 1,8 fois 10-11. Donc ça nous amène à un S, je dirais comme ça, entre 10-4 et 10-6, dans le meilleur des cas. Et là, on compare ce 10-4 à 10-6 à 2. Donc naturellement que 10-4 ou 10-6, c'est négligeable par rapport à 2. Donc on peut remplacer S plus 2 simplement par 2. Ce qui nous arrange parce qu'on a une équation qui est beaucoup plus simple, c'est 2 fois 4S carré, ça fait 8S carré. Donc on pose que S est égal à racine carrée de KS sur 8. Alors le Ks, on le trouve dans les tabelles de chimie à la page 19, c'est 1,8 fois 10-11. On va diviser par 8, prendre la racine carrée, et on arrive à 1,5 fois 10 puissance moins 6 moles par litre. C'est donc la quantité maximale que l'on peut dissoudre de MgOH deux fois dans une solution qui contient déjà 2 moles par litre de Mg2+. Donc ça, c'était le 3.1.
Bien, le 3.2, on nous dit calculer le pH de cette solution. Alors, on va garder cette valeur ici. On va la mettre ici. C'est la concentration de MgOH2 fois. On en aura besoin pour la suite. Je vais effacer tout ce dont on n'a pas besoin. Donc, le pH se réfère directement en fait à la concentration de OH-. Donc la concentration de OH- nous dit qu'on a en fait déjà un milieu basique, hein, puisqu'on a enrichi une solution avec des OH-, on a rendu le milieu basique. La concentration de OH-, elle est 2 fois plus grande que cette concentration-là. Cette concentration-là, c'était le nombre de MgOH 2 fois dans la solution. Quand MgOH se dissout, il génère 2 fois plus de OH-. Donc on va poser 2 fois 1,5 fois 10 puissance moins 6 mol par litre comme étant la concentration des OH-. Et maintenant on va poser POH est égal à moins log de concentration de OH-. Autrement dit, on a moins log de 3 fois 10 puissance moins 6. Et on trouve, si on fait ce calcul, 5,5 à peu près. Donc le pH, c'est 14 moins le POH. Donc on va poser 14 moins 5,5 et on trouve 8,5 à peu près. Donc ce sera le pH de notre solution qui est saturé en fait en MgOH 2 fois. Voilà, reste à vérifier si on avait le droit d'utiliser cette équation. Donc la condition c'est pH plus grand que 8. La réponse c'est bon, ok. Et ça, c'était donc le 3.2. Donc, on passe maintenant au 3.3. Au 3.3, on nous dit qu'on veut atteindre un pH de 8. Alors, la première chose que je vais faire, c'est chercher quelle sera la concentration de OH- une fois qu'on aura atteint le pH de 8. Donc, pH de 8, il faut se rappeler que c'est équivalent à POH est égal à 14 moins 8, ça veut dire qu'on a un POH qui est égal à 6. Donc si POH est égal à 6, ça veut dire que la concentration de OH- est égale à 10 puissance moins 6. Ok. On va en fait traiter cet exercice comme si on essayait de dissoudre du MgOH 2 fois dans une solution qui contient une certaine quantité X de MgCl2 pour arriver à une concentration de OH- qui est égale à 10 puissance moins 6 mol par litre. C'était peut-être pas clair, peut-être qu'en expliquant et en écrivant ce sera plus simple. Donc on va se poser la question, combien est-ce que je peux dissoudre de MgOH 2 fois ? En 2 OH- et Mg2+. Donc on va se dire, on a une concentration initiale en mol par litre E plus S. Puis là je vais poser X. Ce X, c'est la quantité de MgCl2 qui doit être présent pour empêcher la dissolution du MgOH 2 fois à plus que ce que l'on veut obtenir, c'est-à-dire une solution à pH 8. Et ici on aura 0. Donc on part de l'idée qu'on dissout ça. Et maintenant on fait la situation assez infinie en mol par litre. Donc ici on aura E. Ici on aura S plus X. Et ici on aura 2S. Alors maintenant on sait que ce 2S qui est ici doit être égal à ça. Puisque on veut obtenir un pH de 8, donc un pOH de 6. Donc on peut poser que 2S est égal à 10 puissance moins 6. Ce qui fait qu'on a du coup S qui est égal à 10 puissance moins 6 sur 2 mol par litre. Ok, mais le but c'est de trouver X, c'est ça qu'on cherche. Alors on y va en posant Ks qui est égal à concentration de Mg2+, fois concentration de OH- au carré. On sait du coup que c'est égal à S plus X fois 2S au carré. Et si on substitue maintenant là-dedans S, et comme on connaît Ks, on trouve que X
est égal à 18 moules par litre. C'est donc la quantité qu'il faut rajouter de MgCl2 pour ramener notre solution à un pH de 8. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette semaine. Encore une fois, si vous avez des questions de répétition, vous n'hésitez pas. La semaine prochaine, je passe à l'exercice 4 de ce même test ou examen de maturité d'une année précédente. L'idéal, c'est que vous le fassiez à l'avance, en tout cas que vous essayiez pour que lors de la réception de cette vidéo, vous puissiez faire la correction. Si le rythme est trop lent, si vous voulez plus qu'un exercice par semaine de résolution, dites-le moi.